Le département des Landes a été témoin de nombreux crashs d'avions alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux opérations d'envergure se distinguent. Le bombardement de Mont-de-Marsan, le 27 mars 1944, et la mission 171, le 31 décembre 1943. Dans les environs de Morsinx, la mission 171 a pour objectif principal le bombardement de Bordeaux-Mérignac et secondairement la base sous-marine de Pacalan, ainsi que la destruction de l'Osorno, un cargo briseur de blocus, échoué à l'embouchure de la Gironde. Ces deux opérations sont remarquées par des combats aériens et de nombreux crashs de chasseurs et bombardiers un peu partout dans les Landes. Cap-Breton, Souston, aux alentours de Dax et de Mont-de-Marsan, Saint-Sevé, Tartas, Grenade-sur-la-Dour et bien d'autres. Un réseau de la résistance est créé en juin 1941 en Belgique, le réseau Comet. Le réseau Comet était chargé de secourir les aviateurs ayant survécu au crash de leur avion. Comparable à une chaîne, maillon par maillon, les résistants de ce réseau étaient chargés de les mener jusqu'au détroit de Gibraltar pour les reconduire en Angleterre et continuer la guerre. Deux autres réseaux d'évacuation étaient en action, le réseau Pat O'Leary, qui organisait l'évacuation par le sud-est, et le réseau Shelburne, par la Bretagne. Je suis dans une des vallées des Gaves, dans le sud des Landes. Je recherche depuis peu des écrits et des traces de passage de la résistance à proximité de là où j'habite. D'après les mémoires d'un ancien résistant du secteur, deux aviateurs américains auraient été secourus après leur atterrissage en parachute, par le maquis de Castets, puis par le réseau Comet en mars 1944, et ont passé 48 heures dans une grotte, pour ensuite être guidés à travers les Pyrénées. Les abris sous roche du secteur auraient aussi servi à cacher des armes et des munitions, ainsi que des juifs et d'autres personnes voulant fuir la zone occupée. Nous partons donc à la recherche d'un de ces abris sous roche. La grotte, quant à elle, je la connais bien. Les membres de mon club, le Spéléo Club des Landes, l'ont exploré et topographié il y a une trentaine d'années. Et le plus troublant, c'est que des marquages y sont présents depuis bien avant leur passage. Des médicaments et des munitions auraient été cachés également à l'époque. Nous allons donc faire quelques recherches de ce côté également. Alors là, nous sommes dans la vallée du Gave d'Oloron. Dans ce secteur, c'était un emplacement stratégique pour les opérations de résistance, notamment pour le réseau Comet. Bon là, Benoît est parti dans ce secteur. Moi, je vais aller voir dans la grotte. Il y a des traces de graffiti. Ça m'étonnerait, hein, parce que bon, on est déjà venu des tonnes de fois ici. Parce que c'était dans les habitudes des maquisards de faire quelques graffitis comme la croix de Lorraine, quelques noms, etc. Alors, voilà dans cette fameuse grotte. La problématique qu'on peut avoir aussi, c'est qu'avec l'érosion, l'alluvion, le bloc en question pourrait même être au sol. Donc, trouver un marquage, très compliqué. Oh, puis ici, il y a plein de boue qui s'est déposée. C'est quoi cet aspect jaunâtre là? Ça, c'est des bactéries. C'est des bactéries qui donnent cet aspect jaune aux gouttelettes d'humidité. Ouais, à chaque fois, on pourrait croire que c'est de l'or ou de la pyrite, mais c'est des bactéries. Bon, j'ai rien trouvé du tout. On n'a rien trouvé du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, est-ce que ça peut être gratté? Tourne quoi? Où ça? Là? Ouais. Oh non, non, c'est des craquelures ça. Non. Bon, on va aller du côté de l'abri sous roche. Ici, on n'a rien trouvé. Bon, encore une fois, ça a été très arpenté. S'il y aurait eu des marquages, j'imagine que ça aurait été trouvé. Mais bon, on a cherché un peu plus et il n'y a rien du tout. Je crois que c'est là. C'est dans ce secteur là-bas. Ouais. C'est par là, viens. Cette forêt, c'était vraiment un pôle stratégique pour les maquisards.
il y a plusieurs abris sous roche. Ici, il y en a un sur ce côté des falaises. De l'autre côté, il y a plusieurs abris sous roche. Et la majorité ont servi de refuge pour les passeurs, pour aider les juifs ou ceux qui voulaient fuir la zone occupée. C'est là-bas. C'est là-bas, il faut suivre le ruisseau. Ça vient. C'est bon, on a trouvé la boue. Bon, c'est bon, on a trouvé. Donc là, cet abri sous roche-là a été utilisé par le maquis de la Ourki qui travaillait pour le compte de la Royal Air Force pour cacher des armes. Donc c'est un des abris sous roche utilisés comme petit dépôt. Imaginez qu'à l'époque, ce type d'abri était caché par plein de branchages. Hein. Tout comme les abris préhistoriques qu'il y avait dans le secteur. On a bien changé. Là, on peut peut-être essayer de trouver d'éventuelles gravures ou graffitis. Et voilà, c'était un des dépôts. Ça a été repris par la végétation, hein. S'il y a quelque chose, on risque pas de trouver. Hein. Bon, encore une fois que c'est difficile, si gravure il y a eu, avec toute cette végétation qui a repris le dessus, là c'est compliqué. Ouais, je suis là. T'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? J'arrive. J'ai trouvé. Qualité. Où ruisselle l'eau. Voyez, nous sommes sortis. Cette forêt. Alors me voici dans la grotte et d'après les archives de la FFI, il y aurait des marquages sur la paroi ouest de la grotte. Donc je viens de trouver ces fameux marquages. Donc ceci était existant déjà avant l'exploration de mon club spéléo il y a plus de 20 ans. Donc ici on y voit une flèche, on voit très bien, qui montre la direction parce que la grotte va aussi par ce côté. Donc des personnes ont fait cette flèche pour se repérer et j'ai remarqué en venant ici qu'il y a une autre flèche que l'on voit un peu moins bien juste là. Alors, on voit bien la flèche qui montre la direction à prendre. Donc bien sûr, rien ne prouve que ce soit les deux aviateurs ou les résistants qui ont fait ces marquages. C'était peut-être post-conflit. Toujours utile que je vais vérifier si c'est bien sur la paroi ouest que cette flèche est marquée. Et bien entendu, je vais retirer cette lampe parce qu'avec les mains, ça va perturber la boussole. C'est bon. Et voyons.
cette flèche Il faut situer à l'ouest, mais au nord. Par contre, celle-ci, cette flèche est située à l'ouest. Donc d'après les archives, il y a aussi des traces de bois brûlé dans cette grotte et il y en a un peu plus vers l'entrée. Je vais vous faire voir ça. Et donc voici une autre flèche, celle-ci à l'ouest comme celle en face de nous. Donc pour le coup ça concorde avec les archives de la FFI que je n'ai pas accès bien sûr. C'est une partie écrite que j'ai vue sur internet qui parle de ces archives qui sont consultables aux archives à Bayonne. Celle-ci est au nord. Donc je vais aller vous faire voir ce tas de bois brûlé et ce sera bon pour cette grotte. Je vais de ce pas. Dès que je suis sorti de la grotte, je vais aller voir le propriétaire de la ferme juste à côté pour avoir un peu plus d'informations. Alors me voici devant ce tas de bois brûlé. Qui une nouvelle fois correspond aux sources. Et si c'est bien cette grotte, à l'époque elle était surnommée la grotte des maquisards. Donc je vais continuer les recherches parce qu'encore une fois ça ne prouve rien. Ça a pu être fait dans les années 70, 80, pareil pour les flèches. Donc il faut encore creuser pour être sûr. Mais on est déjà sur de bonnes pistes quand même. Et vous voyez, je suis sur le chemin du retour. Il y a encore une flèche juste là. Je n'y avais jamais prêté attention. Là je suis proche de la sortie. Ouais, et il y a d'autres flèches ici. Et sincèrement, je n'avais jamais fait attention à ces flèches. Il y en a deux petites. C'est bon, je suis sorti de la grotte. Je vous tiens au courant du reste de l'enquête. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Et à la prochaine. J'ai pu voir le père du fermier. Gêné de me parler de cette époque, il m'affirme ne rien savoir. Je vais tenter d'en savoir plus sur cette sombre époque. Cette vidéo est un hommage à tous les résistants qui ont risqué leur vie pour la France et la liberté.